Et coucou, coucou, bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Les énergies de Flo. Je sais pas où je vais les mettre. En train d'allumer des petites bougies, juste deux. Des bougies que tu trouveras chez Action. Génial, j'aime beaucoup. Des petites boîtes en métal, comme tu peux voir. Des chètes sacra. Donc moi j'ai pris un coffret où tu as voilà, 7 chakras. J'ai ouvert le coronal et le troisième œil. Enfin, j'ai allumé ces deux-là, que j'avais envie d'avoir ces deux-là aujourd'hui auprès de moi. Je te propose un petit tirage, pas dans l'immédiat, mais tout dans cette vidéo, quelque part dans la vidéo. Donc, tu dis bonjour? Oui, je te dis bonjour. Moi c'est Flo. Ça continue. Je continue à m'appeler Flo, tout simplement. Je sais plus comment on fait. Bon, depuis le premier, je te fais des petits shorts avec le secret au quotidien. Donc on en est au 4e jour puisque nous sommes le 4 janvier. Je vais pas les relire, je vais pas refaire le récapitulatif. On fera ça. Tu regardes le short, c'est vite fait, hein, ça dure moins d'1 minute parce que justement c'est pour ça que je voulais que ça soit très très court. Donc voilà, rendez-vous demain matin. Oui, parce que je fais ça. On va voir si j'y arrive sur les 365 jours de l'année. Mais pour l'instant, alors est-ce que ça marche? Salut, mais oui. Pour l'instant, donc je fais ça à 4h du mat quand je me lève, 4-5 heures du mat, juste avant d'aller travailler. Donc c'est pour ça que je suis pas bien réveillé, mais c'est pas grave. Je tiens à te faire ton petit short tous les jours. Donc là, il s'agit de, bien sûr, ce que je t'avais parlé, de la loi de l'attraction, des ouvrages. Alors moi, je me base. Alors attention. Alors je sais qu'il faudra peut-être que je le répète. Il faudra peut-être que je le dise à chaque fois ou presque. Je me base sur les livres de Rhonda Byrne, ok, mais moi ce que je te partage c'est mon expérience à moi. Donc après, prends, laisse, enfin bon, voilà quoi. J'essaye de mettre en pratique et justement de te... Ouais, j'ai pas mis en mode avion, du coup j'ai tous les messages qui défilent, et du coup, ce que je te disais, oui, du coup, c'est mon expérience à moi que je te partage à travers ce que j'apprends et les résultats que j'ai, etc., etc. Alors moi, oui, j'ai du mal à préparer, donc j'improvise souvent. Alors là, je sais pas si on lit un petit peu ou si je te lis juste un petit passage du secret, par exemple. Il y a ce que j'aime bien, c'est que, alors sur celui-là, non. Je regarde, en fait, il y a des petits résumés en fin de chapitre qui sont sympas. Des petits. Bon, là, j'aurais dû préparer. Oui, je sais, j'aurais dû préparer. Bon, je vais prendre celui-là, Le Pouvoir, que j'ai lu il n'y a pas relu il n'y a pas très longtemps. Et en fait, comme ça, je vais t'illustrer ce que je suis en train de te dire. Hop. Alors, faut encore que je trouve la bonne page. Décidément. Donc, voilà, c'est ça que je te dis à la fin de chaque... je sais pas si c'est chaque chapitre, mais de temps en temps, enfin assez souvent dans le livre, tu as ça. Ça, c'est un résumé qui est plutôt sympa. Donc, en résumé, donc là, c'est le pouvoir en bref. Qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, avant de te dire ça,
Hem, alors moi, ça fait déjà quelques années. Alors, je sais pas, j'aime pas trop moi le côté. Enfin, c'est pas que j'aime pas les story time, mais je sais pas si j'ai envie un peu de de raconter certaines choses, mais peut-être que ça pourrait être utile. Alors pas aujourd'hui, mais si ça t'intéresse, je pourrais faire. Moi, j'ai commencé avec le secret. Il est où? Il est là. Donc, pendant la pandémie, juste avant en fait. C'était avant, pendant, avant la pandémie, euh, parce que j'ai fait un gros burn-out en fait, euh, juste avant la pandémie. J'ai fait un gros burn-out, un burn-out qui a duré 3 ans. Donc la première année de pandémie, donc de confinement, j'étais en train de me soigner tout simplement. J'étais en train de remonter la pente, de sortir, on va dire, de mon burn-out. Et ça m'a bien aidé tout ça. Donc j'avais commencé par celui-là. Et après, donc, le plus grand est sorti et j'ai continué sur celui-là. C'est pas facile. Quand t'es pas bien, c'est pas facile d'être positif. Mais il faut s'accrocher en fait. Il faut s'accrocher, il faut vraiment y croire. Aujourd'hui, c'est facile pour moi de dire ça. C'est facile d'avoir le sourire. C'est facile de, quand il m'arrive une merdouille, justement, de voir ça comme une petite merdouille et pas comme une montagne qui me tombe dessus. C'est facile aujourd'hui parce que ça fait des années que je suis en train de lire tout ça, que je mets en pratique tout ça. Mais je sais que c'est pas facile. C'est pas facile de voir le positif quand t'as que du négatif qui te tombe dessus. Moi, j'essaie d'être le plus positif possible. Dans une journée, je fais au jour le jour. Donc, dans une journée, si j'arrive à ce qui est bien, en fait, pour pouvoir faire pencher la balance, il faudrait être à 51%. Donc, si tu arrives à atteindre 51% de positif dans ta journée, de bonnes pensées, etc., la balance, elle va pencher, et forcément, après, ça va pencher de plus en plus, parce que 51, 52, nanana, etc. Et c'est ce que j'essaye. Je dis j'essaye parce que c'est pas tous les jours évident. C'est pas tous les jours évident. Et ce que j'ai découvert petit à petit, c'est que les gens m'agaçaient. Aujourd'hui, les gens m'agacent moins. M'énervaient. Aujourd'hui, m'énervent moins. Etc. J'arrivais à perdre patience et à perdre le sang-froid, quoi, à m'énerver très facilement. Mais aujourd'hui, quand une personne m'énerve, si on prend au quotidien par exemple, au travail, ou etc., en fait, je me dis que ça pourrait être justement des guides qui me mettent à l'épreuve justement pour mettre en pratique tout ce que j'ai pu apprendre ces dernières années. Voilà où est-ce que j'en suis. Enfin, c'est ma petite conclusion ou introduction à la vidéo en fait. Aujourd'hui, j'en suis à cela. En fait, j'en suis là, à mettre en pratique. Parce que c'est bien beau de lire des bouquins, mais si tu fais que lire, rien va se passer. Rien ne va se passer si tu fais que lire. Il faut que tu mettes en pratique aussi. Et je peux pas mettre en pratique pour toi. Je peux t'aider, mais je peux pas mettre en pratique pour toi. On a quand même notre libre arbitre, etc. Et aujourd'hui, je me pose des questions comme par exemple, d'ailleurs tu peux participer, est-ce que justement ça serait pas ça c'est une question, j'ai pas de réponse et je sais pas, ça a rien à voir, plus ou moins. Mais par exemple le karma, est-ce que le karma serait pas une limitation? Quand on parle de karma, c'est facile de dire ça c'est le karma, il t'arrive une couille, c'est le karma parce que voilà, on récolte ce que l'on sème. Moi je suis à fond dans le on récolte ce que l'on sème. Donc si tu veux
Oui, on récolte ce que l'on sème. Donc si tu veux de bonnes récoltes, il faut de bonnes semences. Si tu as que de la... Bon, pardon pour les mots que j'ai utilisés, mais si tu as que de la merde dans la bouche, si tu envoies que de la merde, bah, tu vas recevoir que de la merde, en fait. Moi, ça, voilà, ça, moi, je pourrais pas changer sur ça. Ça, je le vis assez bien au quotidien, je le vois assez bien autour de moi, etc. Mais justement, là, j'ai vu un truc, je suis tombé sur une vidéo qui m'a fait réfléchir justement au truc du karma. On dit, oh, ben ça, c'est le karma. Mais est-ce que le karma serait pas une limitation, justement? Est-ce que ça ne nous limite pas? C'est pas comme une prison? Est-ce que le karma ne serait pas une prison invisible? Voilà, petite question que l'on pourra... bah, je sais pas ce que tu en penses. Voilà, ça, c'est une réflexion que j'ai en ce moment. Et on revient à la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, donc pour manifester, ben, tu demandes et voilà, comme je te dis, tu dois être positif. Tu dois avoir des pensées positives. Alors c'est vrai que pendant longtemps, je me forçais en fait à avoir des pensées positives parce que j'avais forcément, bon, moi dans mon cas j'étais en burn-out et voilà, burn-out, pas burn-out, de toute façon, pensées négatives, j'arrivais pas à les enlever de ma tête. Donc je me forçais à avoir des pensées positives. Bon, moi, ça a marché, quand même pas mal. Mais je me dis que pareil, est-ce que ça, c'est pas se limiter aussi, c'est pas une limitation de se forcer à entrer dans une case, à entrer, pas entrer dans une case, mais à entrer dans un cadre positif. Je sais pas. Je sais pas. Ça va être une longue introduction, en fait. Et justement, moi, je me dis, est-ce que ça serait pas mieux? Et dans la loi de l'attraction, on a cette notion. Donc, est-ce que c'est pas là qu'il faut faire attention avec la loi d'attraction? C'est la libération, justement. Alors, émets un souhait, tu fais une demande. Alors, moi, je l'appelle l'univers, mais tu l'appelles comme tu veux. Ton Dieu fait l'affaire, hein. Il n'y a pas d'histoire de religion, c'est vraiment pour tout le monde. C'est ça qui est cool aussi, c'est que là, il n'y a pas de différence entre toi et moi, que tu sois un homme, une femme, euh, euh, quelle que soit de la partie, de l'endroit de ton pays, du pays du monde que tu viennes, de ta religion, de ta couleur, de ta sexualité, quel que soit voilà, là, il n'y a vraiment aucune différence. Tu es un être humain, je suis un être humain, on est la même énergie. Donc, jusque-là, moi, tout va bien. Donc, moi, je l'appelle l'univers, tu l'appelles comme tu veux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, en fonction de l'endroit où tu es sur la planète, en fonction de tes croyances, tu peux l'appeler différemment. Tu peux lui donner un nom de Dieu, un nom de divinité égyptienne. Des fois, moi, c'est vrai que je parle à Anubis. Khonshu, j'aime beaucoup Khonshu aussi. Isis, Bastet. Je suis né sous le signe de Bastet. L'autre fois, je sais pas si je t'ai dit, ouais, non, c'était dans une autre vidéo. Parce que moi, je suis cancer, et les cancers, on est les enfants de la lune. Et la lune, elle me suit de partout. Et la lune me fait beaucoup de bien. Les jours de lune, où la lune est très puissante, les énergies de la lune sont très puissantes, moi, ça me fait du bien, un bien fou. Et en Égypte, eh bien, je suis né je suis né aussi sous la protection de Bastet. Donc voilà, c'est pas pour rien que je suis entouré de chats, que tous les chats viennent à moi. Alors, on a arrêté de prendre des chats. Au début, c'est vrai qu'on prenait des chats. On a arrêté de prendre les chats parce que les chats viennent tout seuls à la maison. Donc quand on a un chat, alors bien sûr c'est pas éternel, donc quand on a un chat qui nous quitte, donc qui meurt, eh bien il y a toujours un autre chat qui arrive, tu sais pas d'où, qui vient et voilà, donc
les chats que tu pourras voir ou que tu as déjà vu dans les vidéos, et ben, voilà, c'est ça, c'est des chats de dehors qui viennent et qui du coup s'installent à la maison, qu'on finit par adopter forcément. Je me perds ou pas? Et du coup, donc tu fais ta demande. Moi, je l'appelle l'univers, donc je fais ma demande à l'univers. Alors, exprime ta demande le plus précis, avec le plus de détails possible en fait. Et puis, utilise le chakra cœur. Donc, ça serait le plexus cardiovasculaire, je crois qu'il s'appelle, ce plexus. C'est celui-là qu'il faut utiliser. Comment je l'utilise? Eh bien, je me centre sur mon chakra cœur et il faut que ça vibre. Donc, si tu sens quelque chose ici, comme une énergie, comme un picotement, ça, c'est que ça, c'est là où, enfin, moi, c'est comme ça que je reconnais. Hein. Je te dis par rapport à moi. Après, je pense que partage ton expérience. Peut-être que, c'est pas peut-être, c'est même sûr, on est tous différents, donc on ressent tous les choses différemment. Et du coup, voilà, moi, je veux sentir ça. Quand je fais mes demandes, j'ai besoin de ressentir ici. Il faut que ça sorte d'ici. Donc, tu visualises que ça sort d'ici. Tu visualises ton amour, en fait. Parce que le secret, le plus grand secret, le pouvoir, tout ça, tu sais ce que c'est, en fait. C'est l'amour, en fait. C'est l'amour. Donc, là où tu mets de l'amour, l'univers ne peut que tout mettre en place pour que tu reçoives que tu dois recevoir, tout simplement. Et après, tu laisses partir ta demande. Tu ne vas pas t'entêter, tu vas pas être tous les jours à y repenser et voilà, il est 17h43, j'ai toujours pas eu ma réponse, j'ai pas toujours reçu ma demande. Non, tu laisses venir, Envoie, laisse venir. Imagine que tu as déjà reçu et remercie. La gratitude, énorme pouvoir. Grand pouvoir avec l'amour, mais aussi grand pouvoir avec la gratitude. Remercie tous les jours, tous les matins, moi, quand je me lève, je remercie. Alors, ça change tous les jours. En fait, comme je dis, moi, j'improvise beaucoup, en fait. Mais souvent, surtout en ce moment, je remercie et j'encourage et je donne beaucoup d'énergie à toutes les cellules de mon corps. Je les félicite du travail qu'elles font parce que tu prends l'anatomie humaine, tu prends le corps humain, tu prends ton organisme, il est fait je sais pas, hein, moi ça j'y connais rien, je suppose de milliards ou de milliards de cellules qui travaillent pour faire en sorte que tu sois en bonne santé, que tu aies une belle peau, que tu aies je sais pas, que ton sang, etc., que tout soit bon. S'il y a un virus qui entre dans ton corps, hop, il y a des cellules qui vont venir s'organiser pour empêcher, pour tuer ce virus, etc., etc. Donc, tous les jours, je remercie ces cellules, aussi petites qu'elles soient. Mais voilà, elles font un travail monstre en nous, donc je les remercie. Comme je peux remercier, tiens, ma main parce que grâce à cette main, grâce à mes mains, je peux tenir ce bouquin, grâce à ma vue. Merci de pouvoir voir, de pouvoir lire, tu vois. C'est tout simple. Mais au quotidien, plus tu vas avoir de gratitude, plus tu vas recevoir de belles choses, de bonnes choses. Et pareil, je suis aussi dans... Alors, ça reste toujours dans le même principe. Ça reste toujours dans le même principe. J'en ai un qui est là. Moi, je peux pas tourner pour que tu le voies. Mais au lieu de tester, et justement libérer ton esprit en fait,
et ne pas être ni dans le positif ni dans le négatif, juste libérer ton esprit et laisser les choses venir. Et ce qui doit venir à toi viendra. Donc ça, c'est en ce moment, j'en suis à étudier un petit peu ce petit truc, tu vois. C'est un petit changement dans la loi de l'attraction, un petit changement que je trouve ça intéressant en fait. Donc voilà. Mais bon, pour l'instant, nous, on va rester sur cette loi-là d'attraction, qui est pas mal. Tu peux demander aussi, et ça fais-le, des synchronicités. Donc demande les synchronicités que tu veux en fait. Moi en ce moment, je vais pas dans les détails là pour le coup. Je demande tout simplement donne-moi des synchronicités en abondance parce que je veux voilà. Hésite pas, ça on le fait pas assez, à discuter avec tes guides. Si tu veux une réponse, pose des questions. Pose des questions. Après, il faut aussi savoir écouter les réponses. Et une réponse, tu peux l'avoir. Je sais pas, tu es dans un magasin où tu vas boire un café et puis à la table d'à côté, il y a une discussion. Et toi, tu entends quelques mots. C'est peut-être pas pour rien que tu as entendu ces quelques mots. C'est peut-être pas pour rien que si tu vas d'un point A à un point B, que tu vois une pub, une affiche qui t'interpelle, c'est peut-être pas pour rien. Donc peut-être que tu as justement la réponse là-dedans. Bon, moi je vais te lire juste en bref pour que tu te fasses une idée. Je vais pas te lire voilà tout parce qu'il faut aussi respecter le travail et je sais pas si j'ai le droit en plus. Je sais pas si j'ai le droit de te lire un bouquin comme ça. Donc moi je vais te lire en bref le pouvoir en bref. Après on ira parce qu'il y a le pouvoir de je sais pas si c'est sur celui-là. Il y a le pouvoir parce qu'à chaque fois il y a un thème, donc amour, etc., etc. Ben là du coup je te présente ce bouquin finalement. Oui, parce que tu vois, il y a donc là il y a aussi le pouvoir des sentiments, le pouvoir de la création, les clés du pouvoir, le pouvoir de l'argent, le pouvoir et l'argent, pardon, et les relations, et la santé, et vous, et la vie. Et à chaque fois, il y a après en bref, et c'est ça qui est intéressant, le en bref. Ça t'évite de lire tout. Attends, je me rapproche un petit peu de toi. Je suis par terre, hein, je suis par terre sur un coussin. Alors, on commence. Donc, l'amour n'est pas fragile, faible ou chétif. L'amour est la force positive de la vie. L'amour est à l'origine de tout ce qui est bon et positif. C'est simple, tout ce qui est positif sont des pensées positives. Tout ce qui te fait du bien en fait, ça peut pas être, tu vois, on peut pas mélanger le négatif et le positif en fait. Tout ce qui t'apporte du bien c'est positif, tout ce qui t'apporte pas de bien c'est négatif, point. C'est comme ça que tu reconnais tes pensées. Si tu es en train d'avoir une parole négative, si tu critiques les gens, bah c'est négatif forcément. C'est pas, donc là voilà, c'est des pensées. Et c'est comme ça que tu peux reconnaître et vite rebasculer vite et te dire non, 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 hop, et tu repasses du côté positif. Tu repasses du côté de l'autre côté. Ah, j'allais dire un truc, mais j'arrive plus à m'en rappeler. Bref, c'est pas grave. Pardon. Donc là, il y a plein de petits points. Tout ce que vous voulez être, faire ou avoir découle de l'amour. Très très important, hein, très très important. Fais tout avec amour et donne de l'amour, envoie de l'amour, envoie de l'amour. En plus, tu peux l'envoyer à tout le monde en fait, à tout le monde, à n'importe qui, hein, à n'importe qui, à tout, à un objet, à une plante, à un animal. Visualise, je sais pas, que t'envoies un rayon ou avec tes yeux ou t'en faire là. Tu vois, comme ça, tu peux pratiquer. Ouais, tu peux pratiquer comme ça, en fait. Imagine que de ton
de ton chakra de cœur ou de ton plexus cardiovasculaire. Je crois qu'il s'appelle comme ça, il faudra que je vérifie. Oui, j'étudie quand même j'étudie, hein, j'improvise pas, j'improvise la vidéo, mais ce que je dis, c'est pas, je l'invente pas comme ça. Eh bien, imagine qu'il y a un rayon, alors, vu que c'est la couleur verte, un rayon vert, qui sort de là, et qui va, je sais pas, t'es dans un magasin, tu vois quelqu'un qui te semble pas bien, ben, envoie-lui un petit rayon vert. Envoie-lui de l'amour, en fait. C'est, voilà. Etc., etc. La force positive de l'amour a le pouvoir d'attirer toutes les bonnes choses de la vie, d'intensifier ses bons côtés et d'améliorer tout ce qui ne va pas. Plus tu mets de l'amour et mieux ça va. Plus tu mets de l'amour, plus tout s'améliore, plus tout devient beau en fait. Oui, regarde le côté positif des choses et voilà, regarde le côté positif des choses. C'était quoi, il y avait, alors ça on le reverra peut-être, oui je pense on le reverra quand on parlera de la loi de l'attraction et de l'argent, la relation avec l'argent. Quand tu payes une facture, ou quand tu fais un achat, ou quand tu payes une facture tout simplement, je sais pas, on va dire facture de... on est en hiver, donc facture de bois ou facture de fioul, de pelé, de je sais pas quoi, de gaz. Et ben en fait, c'est une facture, donc ça fait chier quoi, ça fait chier parce qu'il faut sortir de l'argent, etc. Vois le côté positif. Merci. Alors je sais pas, merci machin bidule chouette pour ce bois qui va réchauffer mon foyer, qui va voilà, il va quand même me simplifier la vie. Je vais pas avoir froid cet hiver, donc merci. Et c'est important de payer ses factures. Alors oui, c'est important de payer ses factures, mais ce qui est important, c'est de payer ses factures quand t'es bien. Si tu déprimes, si t'as un jour de déprime, un jour où t'es pas bien, évite de ce jour-là de payer des factures. Il faut que tu sois bien dans un bon mood, avec de bonnes vibrations, tu vois. Tu fais un chèque avec de bonnes vibrations et tu remercies en faisant ce chèque. Imagine que tu te fais ce chèque à toi-même, j'en sais rien, mais tu vois, et remercie en fait d'avoir à payer tel ou tel service. Remercie le service qui... Ça peut paraître bizarre, hein, ce que je suis en train de dire pour certaines personnes. Alors, je vais les lire peut-être aussi à chaque fois. Les commentaires, on reste en positif dans les commentaires. Les gens les monsieur et madame, je sais tout mieux que tout le monde, abstenez-vous, on n'est pas là pour ça. On est juste là pour partager de bonnes choses et pour s'entraider à avoir de bonnes vibrations et à élever nos vibrations. Voilà, moi je prétends juste ça, t'aider et aussi m'aider en t'aidant, parce que c'est ça la loi de l'attraction. C'est ça, je te donne, parce que ce que je vais te donner, c'est ce que je vais recevoir. Donc je veux te donner de bonnes choses, de belles vibrations, parce que c'est ce que je veux recevoir. Donc évitons. De toute façon, je n'en tiendrai pas compte, ils seront là, j'en sais rien, si je les effacerai ou pas, mais ça me... Voilà. Vraiment, moi, tout ce qui est négatif, tu vois, je vibre au-dessus de ça, voilà. Je vais être un petit peu prétentieux de temps en temps, pourquoi pas. Je vibre, j'essaie de vibrer le plus haut possible, donc tout ce qui n'est pas à mon niveau de vibration, ça me passe. Ça me passe sous le nez. Et je veux t'emmener avec moi le plus haut possible, mais j'ai besoin de toi pour m'élever moi aussi, donc je te donne pour recevoir. C'est ça, hein, c'est ça le truc, hein. Et du coup, oui, la relation avec l'argent, pour certaines personnes, oui, on me dit, voilà, ils vont pas être contents de dire merci, je sais pas, à EDF, à je sais pas qui, à son proprio, mais tu dois faire payer ton loyer, oui, je remercie mon proprio de me louer. Oublie le côté, ouais, non mais je paye trop de loyer ou pour ce que c'est, oublie, non,
on reste dans le positif. On sort que le bon côté. On prépare, en faisant ça, on prépare notre futur, hein. Attention. Ça, oui, je te l'ai peut-être pas dit, mais en fait, là, on agit, tu vois, moi, si je t'envoie de bonnes vibrations, si je t'envoie de l'amour, c'est pas demain que je vais le recevoir. Peut-être que oui. Alors, en fait, plus on va s'entraîner, plus on va pratiquer et plus c'est rapide, les manifestations. Mais voilà, moi, je suis patient, tu vois, je suis pas... non, moi, je laisse les choses venir. Donc, voilà, on prépare le futur, on prépare le futur. Chaque jour, à chaque instant, vous choisissez d'aimer et d'exploiter le pouvoir de l'amour ou non. C'est chacun qui fait son choix. Tu fais ton choix d'aimer ou de ne pas aimer. Positif, négatif, c'est toi qui fais le choix. C'est toi qui fais le choix. Moi, je suis, comme je t'ai dit, hein, je suis à fond et je le fais, hein, pour moi aussi. Hein. Moi, quand il m'arrive quelque chose de négatif, en fait, moi, je me remets toujours en question. Et du coup, quand il m'arrive, si je me prends la tête avec quelqu'un au boulot, ça me rend malade parce que je déteste ça, me prendre la tête avec les gens. Mais aujourd'hui, au lieu de me rendre malade, je me pose des questions. Je me dis, mais voilà, si je me suis pris la tête avec un tel ou une telle, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison à ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour? Donc j'ai dû faire quelque chose un peu négatif pour recevoir ce côté négatif. Et c'est là où j'en arrive à, est-ce que c'est pas aussi mes guides qui me disent, qui m'ont mis cette engueulade, pour le dire comme ça, cet accrochage, pour m'apprendre quelque chose, ou pour me mettre en pratique, tu vois, voir si j'ai bien compris. Parce que ça aussi, tout ce qui se répète, c'est pas pour rien que ça se répète. Si tu répètes toujours les mêmes erreurs, c'est qu'il y a quelque chose que t'as pas compris. C'est qu'il y a un truc que t'as pas compris et que tu répètes à chaque fois. Moi, c'est ce que attention, ça, c'est moi qui dis, d'accord? Je te partage ma vie, là. Je te partage ma vie spirituelle. Ma vie, pardon, je te crache dessus. Ça, c'est pas cool. J'ai pas envie que tu me craches dessus. Non, non. C'est mes expériences que je partage avec toi. Donc, ouais, j'en étais où? Je me suis perdu. Donc oui, moi je te disais, moi ça j'y crois, quand il m'arrive quelque chose, ben oui, j'ai dû le provoquer d'une certaine façon et je cherche le moyen et là je suis en train de me dire et de comprendre ça aussi. C'est que on me met des choses sur ma route pour voir si j'ai bien compris, si j'ai bien appris la leçon et si je vais tomber encore une fois dans le piège. Bon, tu vois, par exemple, ça m'est arrivé en vrai et ça arrive à plein de gens. Je te prends le truc le plus bateau que je pense que j'ai là en tête, c'est dans les relations amoureuses, par exemple, imagine, tu tombes que sur des connards, que des personnes toxiques, hommes ou femmes. À un moment, pose-toi la question, mais il y a un truc à changer, parce que si, à chaque fois, ça se répète, c'est toujours la même histoire qui se répète, il y a un truc que j'ai pas compris et qu'il faut que je change. Aujourd'hui, moi, mes relations, elles sont saines, elles n'ont pas. Tu vois, j'ai changé des choses, j'ai coupé des liens. Ça aussi, si tu as envie... alors, s'il y a des choses dans tout ce que je dis que tu veux qu'on approfondisse, tu me le dis. Hein, et on fera. Hein. Je sais que j'avais fait une vidéo sur les petits bonhommes allumettes pour couper des liens. Ça, on peut. En plus, j'ai d'autres bouquins. Hein, j'ai pas que ces bouquins-là de de Rhonda Byrne. J'ai aussi, que j'aime beaucoup. Est-ce que je l'ai là? Parce que j'ai les deux versions. D'ailleurs, il y en a une où elle est là. C'est Natacha Calestrémé, la clé de votre énergie. Donc là, elle vient de sortir une version limitée que du coup, je me suis... donc on m'a offert pour Noël. Je me suis fait offert la version pour Noël. Du coup,
Et c'est des protocoles de libération et de récupération d'énergie. C'est super bien, c'est super intéressant. J'en ai fait un petit peu et c'est génial. On continue. En fait, ça va être long. On continue. Si à chaque fois je fais ça, je vais essayer d'aller plus vite, comme ça je te fais un tirage. J'en suis où? J'en suis là. Donc la loi de l'attraction est le verbe être la loi de l'amour. Et c'est la loi qui gouverne votre vie. On en revient toujours à l'amour. Tout ce que vous offrez vous est rendu. Donnez de la positivité, et vous recevrez en échange de la positivité. Donnez de la négativité et vous recevrez en échange de la négativité. Bon, là, je ne vais pas développer, c'est ce que je te dis depuis le début. La vie n'est pas simplement quelque chose que vous subissez. Tout ce que vous recevez dans la vie est basé sur ce que vous avez donné. Donc, ne t'inquiète pas, tu peux commencer aujourd'hui pour demain. T'inquiète pas, le passé il est là-bas. On laisse le passé là où il est et on va de l'avant. J'ai appris, et ça m'a bien fait du bien. C'est, alors, sans avoir la personne en face, t'es pas obligé d'avoir les gens en face de toi pour leur pardonner tout le mal que l'on t'a fait. Tu peux pardonner. Ça te permet d'avancer. Le pardon te permet d'avancer. Voilà, c'est quelque chose que j'ai expérimenté il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Et c'est vrai que le fait de pardonner, ça m'a libéré, en fait. Mais pas la personne, tu vois, je m'en fous, en fait. La personne m'en fout de l'avoir en face. M'en fous, c'est pas mon problème. Ce que les autres font, c'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que moi je fais. C'est ce que moi je fais. Et ça, justement, avec les protocoles pour récupérer ses énergies, etc. Tu peux écrire une lettre, tu imagines qu'en face de toi, il y a la personne et tu lui parles et tu te libères à fond. T'es pas obligé, tu peux faire ça avec des défunts aussi, tu vois. T'es pas obligé d'avoir la personne en face. Donc ça, c'est bien, parce que au moins, enfin, moi, en tout cas, je trouve ça bien et rassurant de pouvoir pardonner à quelqu'un qui n'est plus là, par exemple. Au moins, je me morfous pas sur mon sort. Je l'ai bien dit, ouais. Allez, faut continuer parce que sinon je finirai jamais. Que vos pensées ou sentiments soient bons ou mauvais, ils vous seront retournés aussi sûrement et aussi précisément que l'écho vous renvoie vos paroles. Donc, tu vois, toujours pareil, les pensées et les paroles des gens qui ont une vie extraordinaire portent davantage sur ceux qu'ils aiment que sur ceux qu'ils n'aiment pas. Ça aussi, je le fais de plus en plus, c'est pas facile non plus. Par exemple, alors, c'est vrai que je passe comme vous, comme toi, comme beaucoup de gens, la plupart de mon temps, de ma vie au travail, avec mes collègues. Quand les discussions sont un peu trop négatives, je m'en vais. Je reste pas dans la conversation, je n'entre pas, même des fois, j'entends en m'approchant d'eux, je commence à écouter leur conversation et je m'arrête pas des fois. Parce que elle est négative, parce que c'est beaucoup de plaintes. Il faut éviter de se plaindre, tu vois, tout ça. Il faut pas entrer dans ces énergies-là. Et du coup, je passe. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a des énergies, il y a mes énergies. Alors, moi, les miennes, je préfère les voir au-dessus. Donc voilà, bonne. Et je laisse passer. Et du coup, on se croise, les énergies se croisent. Mais voilà. Et si les énergies sont sur la même fréquence, là, il y aura une interaction, il y aura des choses qui vont se passer. Mais en général, c'est bien. Donc c'est pour ça, autant avoir des vibrations, une vibration élevée, bonne, pour rencontrer justement des gens qui ont ce même niveau de conscience, enfin, la même fréquence. Et je préfère que ce soit des fréquences hautes et belles plutôt que basses et négatives, etc. Allez, j'essaie de finir ça au plus vite. Tiens, parlez de bonnes nouvelles de la journée, des bonnes nouvelles de la journée, parlez de ce que vous aimez et attirez à vous ce que vous aimez. Tu vois, c'est toujours pareil en fait. Si tu es tout le temps en train de remuer du négatif, tu n'auras que du négatif. Donc autant remuer le positif.
Vous avez la capacité infinie d'orienter vos pensées et vos paroles sur ce que vous aimez. Et vous avez donc la capacité infinie d'attirer à vous toutes les bonnes choses de la vie. Ça aussi, ça me fait penser aux accords Toltec, ou un des accords Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Et voilà, dès que tu as... Enfin, là, c'est pareil, je l'ai lu plusieurs fois et des fois, parce que voilà, moi, je suis comme toi, hein, je suis un être humain, donc oui, je parle et quand je sens que je parle en négatif, poum, j'ai tout de suite les accords qui viennent, les accords Toltec qui viennent me bousculer, la loi d'attraction qui me dit: attention à ce que tu es en train de dire là, attention à ce que tu veux recevoir. Aimez, car lorsque vous aimez, vous utilisez le plus grand pouvoir de l'univers. L'amour, ça élève les vibrations. Bon, voilà pour le début. Bah ouais, je pense qu'on va démarrer avec ça. Et je te ferai que les brefs, tu vois. On évitera de tout lire. Donc, voilà. J'espère que ça te plaît. Enfin, que ça te plaît. J'espère que... Enfin, si t'as des questions, n'hésite pas. N'hésite pas, hein, si tu as des questions. S'il y a des petites choses, comme je te disais tout à l'heure, que tu as entendues et que tu veux approfondir, comme pour que ce soit les protocoles des énergies. Alors ça, par contre, je sais pas si je pourrais... Quoiqu'elle, elle les a en ligne, ces protocoles, elle les a mis en ligne. Donc je pense que je peux en parler, je pense que je peux faire la procédure avec toi. Après, il y a les bonhommes. Les bonhommes allumettes, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. Ça marche assez bien. Et puis, on verra, parce qu'il y a des petits trucs comme ça à faire aussi. Allez, on va demander un message avec l'oracle Mathéès. Donc, c'est de Irène Rust Tarot. Voilà. J'aime bien. Hop, je te remonte. On va demander un petit message... tout simplement. On va pas préciser un thème. Au pire, on verra. Je développerai en regardant un peu qu'est-ce que. Et je vais demander. Il y a des cartes qui veulent se retourner. Hein. Donc, on a demandé. Alors, on a la lune. Je te parlais tout à l'heure de la lune, que j'étais un enfant de la lune. Hijo de la luna. Non, je vais pas chanter. La lune est très importante. On a eu, c'était quand le 29-30, une lune très très puissante. Même la dernière pleine lune était très 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 puissante et elle était très très belle avec un bel halo lumineux tout autour. C'était magnifique. Alors moi, la lune, je l'observe tous les matins. Tous les matins, elle est au-dessus de ma voiture. Je vois que ça, en fait. Tous les matins, je commence ma journée avec la lune. Hein. Moi, il fait nuit quand je pars le matin. J'ai la lune. La lune. Je vais la garder sur le côté. Je vais la garder pour l'instant. Donc, un message. Alors, la lune, c'est les mystères. C'est les mystères. En plus, il y a une méduse, là. Tu vois ? Je l'avais pas vu. Une méduse, et en plus, ça me fait penser, tu sais, en ce moment, on voit beaucoup, tu vois, là en bas, il y a une méduse. Mais ça m'a fait penser, bah oui, c'est la mer. Ça me fait penser en ce moment avec toutes ces vagues, est-ce qu'on dit vagues, d'ovnis, de drones, avec toutes ces théories qu'il y a qu'il y a des États qui envoient des drones pour camoufler un peu les ovnis écoute, ça je sais pas, j'aimerais, honnêtement j'aimerais bien qu'on nous dise qu'on est en contact avec d'autres mondes, ça serait cool. Mais je te parle de ça parce que justement, la Lune, les énergies, 2025, accroche-toi, les énergies sont très très fortes.
Allez, un petit message. Oula. Ah bah tiens, le guide. Le guide, et puis il y a celle-là qui voulait sortir, qui est les plaisirs. Les plaisirs. La lune, le guide, les plaisirs. On a bien des messages, tu vois, tout à l'heure je te disais, je te parlais des guides, et je te parlais, toute la vidéo, je t'ai parlé d'un truc, c'est de l'amour, les plaisirs. On peut... Hop, je les laisse là. Pour l'instant, je vais voir s'il y a d'autres cartes qui tombent. C'est... Alors, par rapport à tout ce que je t'ai dit depuis le début, là, c'est un peu comme si, justement, on nous disait de... Oui, parce que pour faire élever tes vibrations, il faut de l'amour, il faut du plaisir. Ne te force pas. Ne te force pas. Attention, je te disais, hop. Ah, on a, tu vois, ne te force pas. Avec le sage, je te dirais, ne te force pas. J'avais un message et il est parti. Hop, je reviens. Oui, bon, petit problème technique. Donc, hop, je te disais, décidément, alors lui, il veut pas rester. Donc, je te disais, c'est comme si il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Cette année, les énergies vont bousculer. Il va se passer beaucoup de choses. Ça, moi, c'est depuis quelques mois que je ressens ça. Après, on verra au fur et à mesure des vidéos ce qui vient et si j'ai des messages plus précis. Mais là, on faut qu'on reste quand même les pieds sur terre. Alors, il y a la lune, mais je te dis les pieds sur terre. Attention au guide, essayons d'écouter. Donc, après, tu écoutes. Moi, j'aime bien écouter mon corps aussi. J'aime bien écouter un peu, tu vois, les douleurs. Quand j'ai mal quelque part, je cherche un peu le côté émotionnel pour guérir, enfin, parle, pose des questions. Je te disais, si tu veux des réponses, pose des questions. Les guides, ils sont là. Alors, je dis les guides, mais voilà, hein, ça, moi là, je te préciserai rien. Vibration haute, avec les plaisirs, on a les vibrations hautes. Ici, il y a le sage, donc reste sage. Attention aux conseils par rapport au guide, tu vois. Là, je vois quelque chose de très, très sage. Enfin, sage, je sais pas, là, il y a un mot qui m'échappe. Là, lui, il m'échappe. Bon, je le mets de côté, et puis on va voir avec... j'ai l'autre. Ça, c'est de Spark of Love, que j'aime beaucoup aussi. Irene Rust, toujours. Pour voir un peu qu'est-ce qui ressort. Mais là, ça m'intrigue, ce sage, avec ses messages. Je date pas, je donnerai pas de date, parce que tout peut changer, et nous, on peut faire changer les choses, et que, c'est... Les cartes en elles-mêmes, pour moi, c'est un guide, c'est pas... Voilà. Je remets pas ma vie entre les cartes. J'utilise comme un guide, comme pour m'aider à réfléchir, à faire des choix, mais je remets pas ma vie entre les cartes. Alors,
toujours sans poser de questions. Alors normalement, il faut poser des questions, mais bon, toujours sans poser de questions parce que j'ai jamais de questions de toute façon. Et là, je veux juste un petit message pour finir cette vidéo. Alors, on a les anneaux avec l'engagement, le monde, la réussite. Et on a la confiance avec le pape, hop, qui est représenté par Jésus. Et j'ai dispersion, choix multiple, trahison, hop. Je vais m'arrêter là parce que si je commence à sortir plein de cartes, allez, je reprends encore 3 et j'arrive. Et je vais les mettre dans cet ordre-là. Hop, dans l'ordre où elles sont sorties. Je vois que la lune est ressortie. Alors, lui, c'est vrai qu'avant, je l'utilisais beaucoup pour les tirages amoureux, plus sentimental, etc., relations. Là, on verra. On a l'engagement. Attends que je prenne les autres. J'aime bien avoir les cartes dans les mains. J'aime bien les avoir dans les mains. Parce que, voilà, ça peut avoir un rapport. Donc, on a l'engagement. Il faut... Ouais, de toute façon, si on veut faire des changements, faudra s'engager. Je crois que le moment est venu de s'engager, justement. Et arrêter de... Alors, comment on dit, procrastiner, quelque chose comme ça. Ne remets pas les choses au lendemain. Il est temps de s'engager pour réussir. Ici, on a le monde entre les mains. Pour réussir, là, on nous dit fais-toi confiance, en fait. Fais-toi confiance. Engage-toi, vas-y, fais-toi confiance. Après, j'avais... D'accord. Donc, on a des choix. Alors, je regarde. Fais-toi confiance. Ici, on a des choix, la trahison, et on a la stabilité. Stabilité qui est une carte magnifique. J'adore cette carte. Parce que là, t'es bien posé. C'est toi qui dirige tout. C'est toi, c'est l'empereur, quoi. Juste après, on a la lune avec les doutes. Et juste avant, on avait la trahison. Donc, et je te parlais, pendant la vidéo, je t'ai raconté un petit truc de... Il faut passer... Le passé doit rester au passé. Il faut passer à autre chose. Il faut pardonner pour avancer. C'est toi qui as le choix. Tu as le choix de faire ça. Fais-toi confiance. Fais confiance aussi à ton guide. Qui ici, on nous demande justement de faire les choses avec plaisir, de ne pas nous forcer, de ne pas nous soumettre. De ne pas nous soumettre aux autres non plus. Ne dis pas oui pour dire oui, ne dis pas non pour dire non, parce qu'on te demande non de dire non. Ou, voilà, ne dis pas oui si tu as envie de dire non, par exemple. Fais-toi confiance. Engage-toi. Enfin, il y a un engagement pour une réussite, un choix. Donc, hop. Ici, trahison, déception, c'est pour ça que on a ce doute qui vient un petit peu nous déstabiliser, mais attention parce que cette stabilité-là, t'as vu comme il est bien ancré dans sa chaise. Hein. J'avais quoi? Choix multiples avec la dispersion. Hop, c'est pas facile. Choix multiples avec la dispersion. Et ici, on a une tierce personne, mais c'est aussi un choix. Elle tourne le dos. On connaît peut-être pas encore. On a un guide. Juste après, regarde, on a le bonheur, la famille. Ça peut être l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. Bébé ou
un célibataire qui rencontre quelqu'un, tu vois? Nouvelle arrivée dans la famille. Mais ici, on a le bonheur. Tout à l'heure, je te parlais du guide avec ce sage, ses plaisirs. Donc là, on est pas sur quelqu'un, mais sur peut-être de bons conseils, parce que je sais pas, si tu as des projets, il faut y aller, il faut t'engager. On a démarré déjà avec l'engagement. Alors ici, on pourrait croire aux fiançailles parce que c'est des anneaux, mais c'est un engagement. De toute façon, des fiançailles, c'est un engagement. N'aie pas peur. Justement, oui, je dis n'aie pas peur parce que là, je retombe sur la trahison. Il faut couper ce cycle. Il faut changer les choses. Pour changer les choses, fais d'autres choix. Ne refais pas les mêmes choix. Et en plus, on avait les choix. Là, juste avant la trahison, il y a les choix multiples. Il n'y a plus de doute. Et puis la lune, moi, pour moi, elle est toujours positive. Donc, j'ai envie de te dire, la lune va te donner des doutes, mais dans le bon sens. Si c'est possible. C'est possible d'avoir des doutes positifs dans le bon sens. C'est possible, ça, de douter dans le bon sens. Je sais pas, mais la lune est sortie 2 fois. Et moi, la lune, elle est toujours très positive et très puissante, avec de bonnes énergies. Mais bon, ça fait changer aussi, la lune. Ça fait travailler. Je sais pas. Il n'y a pas d'autres messages là comme ça qui... Bon. Là, on a la roue de la fortune, dénouement avec les amoureux. Il pourrait y avoir une rencontre. Tu vois, en plus, c'est ce que je te disais. Je te disais avec les dernières cartes, la famille, bonheur, une personne, un ou une inconnue qui arrive dans la famille. Alors, je sais pas si c'est pour toi, si c'est pour tes enfants, ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, s'ils sont célibataires, etc. Mais, ou pour toi aussi, hein, si tu es célibataire. Alors, quand je dis célibataire, ça peut être séparé, tout ce qui fait que tu sois célibataire, qu'une personne peut être célibataire. Parce qu'ici, on a quand même, et puis avec lui, c'est vrai que lui, je l'ai toujours pris, le Spark of Love, Spark of Love, quoi. Donc ici, il y aurait, je vais dire dans l'année, hein. Je vais pas, comme je t'ai dit, je donne pas de date, mais cette année, il y aurait une rencontre positive. On a le bonheur, on a la famille, donc c'est une personne qui entre dans la famille. Donc, positif. Encore une fois, si t'es célibataire, attends, parce que c'est pas que si t'es célibataire, en fait. Je sais pas si c'est dans ton esprit. Alors, je veux pas orienter quoi que ce soit, mais si tu as l'intention de... C'est peut-être la fin, tu vois. C'est peut-être pas encore la fin, mais la fin d'un couple. Et c'est pour ça que on a des doutes, qu'on a plein de choses. Là, il y a une demande d'engagement. Est-ce que tu n'aurais pas rencontré une autre personne? Donc, en fait, tu vois, ça, tu peux l'adapter. Adapte-le. Calme-toi, Flo, parce que là, je m'emballe et je trouve plus les mots.
adapte ce que je viens de te dire à ta situation. Si tu es célibataire, je pense que cette année, tu vas rencontrer la personne. La personne que tu vas présenter à ta famille, qui va faire partie de ta famille. Ouais. Si, donc l'année, tu vois, je sais pas, je te dis pas la semaine prochaine, je te dis pas demain, je te dis cette année, tu rencontres. Si tu es en couple, c'est possible qu'il y ait une troisième personne quelque part, et cette année, tu vas t'engager avec cette troisième personne. Donc, séparation, mais séparation parce que tu as quelqu'un d'autre. Parce qu'ici, on te demande de t'engager. Ici, oui, dans ce tas-là de cartes. Non. Ouais, je vais pas te les montrer une à une. Hein. Et j'écoute les messages que je reçois par rapport aux vibrations que je reçois des cartes. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Sachant que la roue de la fortune, c'est quand même une très très belle carte. Donc, est-ce que je te dis la retourne, la retourne, la retourne Là, c'est positif. Là, c'est positif. Le dénouement de cette année amoureuse, attention. Rien à voir avec tout le reste. Là, c'est vraiment que le côté sentimental. Cette année, c'est le bonheur sentimental dans ton couple. Si tu es célibataire, tu vas rencontrer quelqu'un. Et c'est possible que si tu sois pas célibataire, que tu vas changer de partenaire. Voilà. Hop. Et puis c'est tout. Je m'arrête là parce que les messages s'arrêtent aussi. Et ça, je le ressens aussi quand parce que là, ça m'épuise en fait. Et du coup, quand les cartes m'épuisent, c'est qu'il faut que je m'arrête. C'est l'énergie des cartes. Voilà, donc je vais pas faire semblant je vais pas faire semblant, tu vois, je sens en fait, je sens que donc je vais pas faire semblant, je préfère te le dire tout simplement. Être transparent avec toi, être honnête avec toi, ça fait aussi partie de ce que je veux partager avec toi pour qu'on avance, on avance. Bon, et ben écoute, voilà pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous demain pour le petit short et pour la suite du secret au quotidien. Et je vais essayer de te mettre cette vidéo là tout de suite. Donc on est samedi 4 janvier 2025. Et on y croit. Je te donne la main, carrément. T'envoies plein de bonnes énergies parce qu'on va en avoir besoin. On va avoir besoin de pas mal de force pour cette année. Gardons les pieds sur terre, mais attention à ne pas se faire embarquer dans les mauvaises énergies. Ça va bien bousculer, donc autant être au courant, autant que tu le saches, que ça va bien bousculer cette année. Et puis, on a quand même un petit message du côté sentimental qui est plutôt pas mal. Donc je pense que la prochaine vidéo, je prendrai pas ce jeu-là, je prendrai un autre pour ne pas avoir de message sentimental parce que voilà. Bon, après, attention, comme d'hab, ça te parle, ça te parle pas, c'est pas un message pour tout le monde. Donc voilà, tu prends ce que tu as à prendre, c'est tout. Mais j'essaierai quand même de me rappeler de ne pas prendre celui-là la prochaine fois. J'allais dire la semaine prochaine, donc peut-être que tu vois, on me demande justement de refaire une vidéo la semaine prochaine. Tu veux une vidéo la semaine prochaine? Je t'entends pas, tu veux une vidéo la semaine prochaine? En attendant, je veux bien des petits pouces. J'aimerais bien avoir plein, j'aimerais bien avoir plein de petits pouces. Et puis n'hésite pas à commenter tes commentaires. S'il y a des choses que tu as entendues dans cette vidéo, que tu veux plus de précision, n'hésite pas. Et puis partage pour faire évoluer la chaîne, tu vois. C'est gratuit tout ça. Et c'est du bonheur que tu me donnes, donc c'est du bonheur que tu vas recevoir. Je vois de l'attraction.
abonne-toi. Abonne-toi aussi, tu vois? En t'abonnant, tu vas me rendre heureux et tu vas recevoir, du bonheur aussi en échange. C'est ça la loi d'attraction et puis nos vibrations, ben, on va les faire augmenter et puis, ben, dans une des prochaines vidéos, on parlera, tu peux aussi demander de te mettre, tu sais, au côté par rapport à la fréquence de vibration, tu peux demander en faisant une petite méditation vite fait ou même juste comme ça, demander le matin quand tu te lèves à être dans la même vibration que la Terre, de te mettre à la fréquence de la Terre. La Terre vibre, a encore augmenté. La fréquence de la Terre a encore augmenté. Et donc, vaut mieux qu'on suive cette augmentation, justement, qu'on suive la Terre. Sinon, on va se retrouver à la ramasse. Donc, suivons la vibration, les fréquences de la Terre. La fréquence de la Terre. Bah écoute, sur ce, je te dis très bonne semaine. J'essaierai de revenir très vite, hein, donc la semaine prochaine, je vais essayer. Je te promets rien parce que quand je fais des promesses, j'y arrive pas. Il y a toujours un empêchement, il y a toujours quelque chose, donc je laisse faire les choses. Je te dis donc très bonne semaine à toi. On travaille sur notre chakra cœur, on envoie de l'amour autant que possible. Dès que tu vois quelque chose qui te plaît, n'hésite pas à le dire et n'hésite pas aussi à t'émerveiller comme un enfant de la moindre chose que tu as autour de toi. Oublie pas de remercier tout ce que tu as eu jusqu'à présent, tout ce que tu as aujourd'hui, et remercie aussi pour tout ce que tu auras. Donc gratitude, amour et gratitude, très très important dans la loi de l'attraction, très très important pour les manifestations, très très important pour élever nos vibrations, très très important. Attention à nos mots qui sortent de nos bouches, attention à tout ce qu'on fait sortir de la bouche. Tu fais rentrer ce que tu veux, mais fais attention à ce qui sort de ta bouche. Allez, belle parole, on reste positif et je te dis à très très vite. Allez, je t'embrasse très fort, je t'envoie plein de bonnes énergies, plein d'amour, gros câlin, du petit cancer que je suis, du cancer que je suis, enfant de la lune. Allez, ciao.